Euh, petite nuit. Capsulite. Encore une fois supérieure ou égale à très mal. Et je vous dis, ce matin, là, c'est dur le café. Dur, dur, dur. Merci à tous. Bonjour toi. Merci à tous pour tous vos vœux de sympathie, de condoléances par rapport à Harry, toute sa famille, ses amis. Merci beaucoup. Très très touchant, vraiment. Ce qui est sympa avec vous là, c'est que même quand on se lève après 2 heures et demie à peu près de sommeil, que tu te dis mais de quoi je vais parler aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Ben voilà, ça c'est juste un extrait de, de ce que j'ai pu imprimer, de vos messages. Donc c'est génial parce que c'est vraiment votre café. Hein. C'est vous qui allez parler aujourd'hui. Hein? Ah, pourquoi je suis rentré tard? Est-ce que vous voulez tout savoir? Vous voulez tout savoir? Parce qu'en fait, les parents de mon meilleur ami, hein, mon ami d'enfance, Anthony, sont arrivés à Montréal hier et ils logent chez une copine, hein, chez une amie d'enfance à eux. Tu vois. Et puis voilà, quoi, on peut pas s'empêcher de s'appeler. Et puis hier, j'ai dit, bon, écoutez, je finis le boulot vers 6h30. Je dis, si vous voulez, à 7h, je viens vous chercher. Puis on se fait un petit Montréal by night. Donc on est allé dans un petit resto sympa, on a discuté jusqu'à 9h30. Et puis là, on a commencé à prendre l'auto. Puis on a tourné un petit peu. Puis voilà, on a visité le vieux Montréal, on a visité la rue Sainte-Catherine, on a visité comment on appelle ça, l'île Sainte-Hélène, où on a même roulé sur le circuit Jacques Villeneuve, hein, le circuit de Formule 1 du Grand Prix du Canada. C'est un endroit où tu peux aller 24 heures sur 24, tu peux aller rouler dessus, tu peux courir, faire du vélo, n'importe quoi. Et puis du coup, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant, quoi, parce qu'on se retrouve sur les traces, puis le mot est fait, puisqu'on voit toutes les traces, les coups de frein et tout, parce qu'il y a eu le Grand Prix il y a 2 semaines, donc il y a encore les traces. Puis on est sur les traces quand même d'Ayrton Senna, de Prost, puis de Schumacher. Hein. C'est tellement terrible, hein, malheureux ce qui est arrivé à ce gars-là. Donc il y a une âme hein, sur ce circuit, là, quand tu roules, là, tu sens des choses, tu vois encore les gradins, tu imagines ça quand c'est plein à craquer. Bref, et puis donc en faisant le tour du circuit Jacques Villeneuve, vous avez le casino qui est en plein milieu. Hein. Le circuit tourne autour du casino de Montréal. Puis là, ils voyaient ça, oh, c'est beau le casino, j'ai vu jouer un peu, non. Je dis, mais c'est vraiment beau à l'intérieur, ils ont fait des beaux travaux, si ça vous intéresse, on peut aller faire un tour. Alors moi, je suis pas du tout gambler, je suis pas un joueur de casino, je suis plutôt, j'aime aller à Las Vegas, par contre, pour aller voir les animations, c'est formidable, quoi, Las Vegas, si vous connaissez pas, allez faire un tour à Las Vegas au moins une fois dans votre vie, parce que ça vaut vraiment le déplacement, mais je suis pas joueur. Et puis là, donc, je suis avec ce couple, ils ont quand même 70 ans, hein, et leur ami a le même âge. Et puis j'ai dit, allez, je vous amène au casino. Ah, c'est vrai, tu fais ça pour nous et tout. Et tout. Ouais, ouais. Moi, j'étais habillé en, en gougoune, comme on dit ici, c'est-à-dire en salade, quoi, en sandales, mais sans le truc attaché derrière. Enfin bref, des crocs, hein. Short, t-shirt, toujours cool, quoi. Donc on arrive là, boum, il dit, ah, on t'a laissé rentrer comme ça. J'ai dit, oui, il laisse rentrer tout le monde comme ça, commencez pas à vous imaginer des trucs. Je viens pas souvent au casino. Il dit, ah, ok. Et je dis, bah, vous avez au moins joué au moins 10 dollars ou 20 dollars, quoi, histoire de dire que vous avez joué au casino, puis mis quelque chose dans la machine. Ah, ouais, ouais, ouais. Et puis, il dit, toi, tu joues pas? Je dis, non, je suis pas gambler. Ah, ouais, tu joues pas? J'ai dit, ah, bon, écoute, je prends 20 dollars, je mets dans la machine. Et puis, puis hop, alors t'avais le choix entre jouer 50 cents et 2 dollars et 50, puis entre chaque c'est 50, 100, 150, 200, 250. Et puis, boum, j'appuie sur 250, moi, parce que voilà, je leur explique, si tu veux, tant qu'à jouer au casino, si tu veux gagner gros, puis si c'est ton jour de chance, eh ben, joue gros, puis appelle l'univers, dis à l'univers, tiens, ça serait bien que je gagne, hein,
fait quelque chose, quoi. C'est cool. Si on pouvait, si tu pouvais me guider vers la bonne machine et que c'était celle-là, ce serait cool. Puis il me dit, ah ouais, c'est des conneries, ça, Ben. Puis j'appuie sur le truc. Je l'ai pris en photo, je l'ai filmé ou pris en photo, je pense que je vais vous le montrer. Et voilà, Jackpot, jackpot, jackpot. quelques instants, bingo. Et vous auriez vu la gueule qu'ils ont fait. Ah, mais c'est quoi ça? Alors, là, quand tu vois ça, là, tu t'attends à gagner 150 000 $. Non, 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 parce qu'en fait, la machine, c'est une machine double. Enfin bref, c'est toujours compliqué à comprendre ces cochonneries-là. Hein, et puis, ils te montrent un truc en te disant que tu as gagné 150 000 trucs, mais en fait, non, tu as gagné 150 000 cents, parce que c'est une machine à 1 cent, tu vois. Donc, ils ont sursauté pour pas grand-chose. Mais bon, j'ai joué 20 $ et puis j'en ai gagné 100. Et là, écoute, c'était terrible, quoi. C'était, il y avait leur amie Monique qui dit, ah, moi, quand je joue, je gagne jamais. Je dis, ouais, mais si tu joues petit, tu gagnes petit. C'est ça, justement. Hey, qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce qui t'arrive encore, Jackson? C'est quoi le problème aujourd'hui encore? Le problème, tu sais, c'est quoi? C'est que tu es en train de te déplumer pour préparer un nid. Et tu passes ton temps sur une petite paillasse au fond de ta cage parce que tu as envie de pondre un œuf. Je pense que c'est ce qui va nous arriver dans pas longtemps. Ouais. Ouais. Puis tu aimerais bien que cet œuf-là, il soit fécondé. Mais moi, je ne veux pas, mon bébé. Je ne veux pas. C'est pas possible, ça. C'est pas bon. Mais non, c'est pas bon, mon bébé. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Oh oui, je sais que tu veux qu'on se fasse des bisous. Puis on m'a dit que tu étais la reine des bisous, hein, sur la vidéo où elle joue au football, là. Donc, voilà. C'était une belle petite balade, on a bien rigolé. Mais bon, le temps de faire tout ça, on est rentré. Parce qu'en plus, ouais, alors le retour, je prends l'autoroute, l'autoroute 132, hein, pour ceux qui la connaissent, qui est ici. Là. Tu roules sur l'autoroute, là, il n'y a rien qui te présage quoi que ce soit, tu vois. Et puis c'est juste quand tu arrives là, à la sortie, pour prendre le tunnel pour aller sur la rive sud, la rive nord, que là, on te dit route barrée. Et puis c'est barré, là. Quand ils disent barré, là par contre, ils déconnent pas, là. Et là, tu es obligé de rouler jusqu'au bout, où c'est encore en travaux, parce qu'ils ont fait des travaux sur la moitié d'une voie. Et je me suis retrouvé à perpète les baluchons, là-bas, pour revenir sur mes pas, repasser par le pont Jacques-Cartier, enfin bref. C'était galère pour rentrer, je suis arrivé, il était 2h30. Le temps de prendre la douche, coucher, blablabla. Puis je me suis réveillé à 5h30, comme d'habitude. Donc, voilà, les petits yeux sont... Hein, c'est plus des poches que j'ai sous les yeux, c'est les valises. Bon, alors, on y va avec vos messages. Valérie Ribeiro. Pour répondre à ta question sur les couples à long terme, elle, ça fait 25 ans qu'elle est avec son mari et elle trouve que c'est au fil des années qu'on se perd. Il faut chaque jour trouver une astuce pour raviver la flamme. Je pense que ce qui tue le couple, ce sont les soucis. Et c'est un combat de tous les jours. Elle a 4 enfants, Valérie, puis elle nous raconte que malgré tout, elle essaie quand même de trouver des idées, un petit resto, une soirée en amoureux ou autre. Des petits je t'aime du matin ou les petits mots doux sont si importants dans un couple, c'est sûr que c'est important. Pour le sexe, j'ai toujours autant de plaisir de me retrouver avec mon mari, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est autrement. Il faut innover, mort de rire, qu'elle dit. Allez, raconte-nous un petit peu là. Ben ouais, c'est quoi les innovations? Parce qu'on est tous passés par la chantilly, le Nutella, chantilly d'ailleurs en passant. C'est pas la meilleure, c'était rigolo, c'est rigolo la chantilly, mais quand ça fond et puis que ça commence à avoir une odeur de beurre tourné, c'est moins cool. Mais dis-nous, hein, si t'as des petits trucs à toi, des choses qui ont fonctionné. Entre adultes, pas mal quand même, mais il y a des enfants, hein, donc c'est pour ça que je suis obligé aussi de faire attention. Mais voilà, si tu as des petits tuyaux, raconte-nous tout ça. Il faut se battre pour préserver son couple. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais tu vois, à 25 ans, moi ça fait 22 ans, et puis on y arrive. Continue tes petits cafés avec Jackson, c'est adorable. Bisous à vous deux. On nous fait des bisous, Jackson. Ben oui.
Ah, Chantou du Nord, elle m'a fait de la peine. Elle me dit je ne suis pas d'accord avec toi sur la possibilité de réaliser son ou ses rêves. J'ai rêvé tellement fort et le mien ne se réalisera jamais. D'abord, c'est quoi ton rêve? J'aimerais savoir, moi. Parce que peut-être qu'on peut faire quelque chose pour le réaliser. Tu sais, si jamais à un moment tu as rêvé de prendre un café avec 300 personnes tous les matins, regarde, ça se réalise. Mais bon, parle-nous de ton rêve. On peut faire quelque chose peut-être. J'ai donné beaucoup, je donne beaucoup aux autres sans rien attendre en retour. Je me trouve gentil, mais parfois il faut se faire une raison et ne plus rêver. Non, là, Chantou du Nord, je ne peux pas te laisser dire ça. Il faut rêver, il faut continuer à rêver. Et puis il faut appeler l'univers, il faut émettre aucun doute, il faut y aller. Parce que c'est certain qu'on peut y arriver, c'est certain que... Écoute, en tout cas, on est tous là avec toi. Hein. Je peux te dire, je ne suis pas tout seul à te le dire là. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. C'est une phrase qu'il faut se répéter tous les jours. Il faut vivre avec ça. On a tous le droit d'être heureux, on a tous le droit d'être riche, on a tous le droit d'avoir du bonheur, on a tous le droit. Quand je parle de richesse, encore une fois, je ne parle pas d'argent, riche d'amitié, de gens autour de nous, de gens qui nous aiment, d'argent aussi. L'argent, c'est rigolo, l'argent. C'est très virtuel, l'argent, mais c'est rigolo. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut servir. Mais normalement, ça vient avec. Vous allez voir. Et vraiment, dis-nous c'est quoi tes rêves et on va voir comment on peut faire pour t'aider à les réaliser. Tu vois, regarde, c'était comme elle s'appelle Sandrine, qui vient me rendre visite. Sandrine, elle disait j'ai jamais de chance, ça tombe jamais sur moi ces trucs-là, là. Puis je lui dis, n'y mets aucun doute, ça peut arriver. T'as pas à émettre de doute, de dire ah mais c'est mon rêve d'aller au Canada, jamais je pourrais y aller, blablabla. Et puis qu'est-ce qui se passe? Le nombre de filles qui devaient venir quand j'ai demandé d'être certaine de pouvoir se déplacer, ça a diminué. Ah, désolé Ben, moi je peux pas. Puis du coup, qu'est-ce qui se passe? La chance pour Sandrine d'être prise au tirage au sort, elle grandissait à chaque fois qu'il y avait une fille qui s'en allait. Et puis je lui disais, tu vois, regarde, il y a peut-être, boum, prends un papier, puis gling, c'est son nom qui est sorti. Du coup, il y a une grosse émotion, vous l'avez vu en vidéo dans le café numéro 61, elle se met à pleurer parce qu'elle n'y croit pas, comme toi qui ne crois plus à tes rêves, elle n'y croyait pas. Mais il a fallu qu'on lui dise, vas-y, crois, n'aimez aucun doute, et puis du coup, c'est arrivé. Donc, on peut réaliser ses rêves, je te le dis, moi. La Hyène Rieuse, très beau message de la Hyène Rieuse, puis vous avez été très très nombreux à m'envoyer des beaux messages de condoléances, etc. Je ne veux pas tous les lire parce que, oui, hier je me suis un petit peu laissé aller à ce que j'étais en train de vivre sur le moment présent, mais voilà, quoi, je ne veux pas non plus ressasser tout ça tous les matins. Et elle me dit, la Hyène Rieuse, toutes mes condoléances à cette famille. Super vidéo comme d'habitude, je suis vraiment contente de te suivre. J'ai appris plein de choses depuis et cette chaîne est vraiment un bonheur familial. Bisous à vous deux, tu vois. On parle de bonheur de famille maintenant, c'est plus que de l'amitié, tu vois. Je déconne avec Manon, je déconne avec Laurent, on a suivi les péripéties de Catherine et Yoko, enfin bref, on a des histoires de famille maintenant à se raconter, et qu'est-ce qui se passe du coup? On a envie de les partager avec nos amis, et puis bling, les abonnés, on est à 847 abonnés ce matin, je me dis, c'est incroyable, on a pris 30 abonnés en une semaine, et ça devient magique, parce qu'on a envie, quand c'est beau, hein, quand on est heureux, on a envie de partager ça avec les gens qu'on aime, puis voilà, on le partage, donc bienvenue aux nouveaux, hein, ceux qui viennent juste de débarquer. Dany Mécano, alors j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois ce nom-là. Bonjour, j'ai un cacatoès à Hub jaune depuis 2 ans maintenant, en super forme. J'aimerais le sortir, mais j'ai peur qu'il se sauve. Je n'arrive pas à lui mettre. Il a réussi à se sauver une fois. Et nous avons eu très peur. J'ai dû aller le récupérer sur le toit des voisins. Il ne voulait plus descendre. Avez-vous une solution au moins pour arriver à lui mettre le harnais? Merci par avance. Donc, on voit que c'est un nouveau qui vient de débarquer. Salut donc mon cher Dany. Nous avons une vidéo qui s'appelle comment mettre un harnais, quel type d'harnais il faut choisir pour son perroquet.
et en plus on l'essaie sur un cacatoès. Et sache que le cacatoès de Marc-Éric Vincent, qui s'appelle Théo, a 14 ans. Et c'est la première fois qu'il a mis la première fois qu'il a mis un harnais avec Marc-Éric, c'était à 14 ans. Donc il n'y a pas, comme j'avais conseillé, qui c'est que j'ai conseillé pour le harnais, je ne sais pas si c'est Yanni ou quelqu'un d'autre. À quel âge? Non, je pense que c'est quelqu'un de la rive sud, Chantal, il me semble, où je dis qu'elle me demande c'est quoi l'âge pour mettre un harnais. J'ai dit le plus tôt possible, ce qui est pour moi vrai toujours, là. Mais Marc-Éric dit il n'y a pas d'âge, puisque Théo, justement, à 14 ans, il a mis un harnais, ça a très bien fonctionné. Donc, va voir la vidéo, comment mettre un harnais et comment le choisir, le bon harnais. On te parlera du harnais aviateur. Et prochainement, on va vous montrer comment on va mettre le harnais à Jackson à 8 ans, pour voir comment elle réagit, etc. Donc voilà, il y aura des choses sur le harnais, et il n'y a pas d'âge pour apprendre à mettre un harnais. Lou Mariaco, Lou, qu'on ne savait pas si c'était un gars ou une fille, elle était morte de rire. Ah, mais voyons donc, je suis une fille. Donc c'est une fille. Elle ne savait pas que Lou, ça existait aussi pour les hommes. Hein. Pourtant, vous connaissez tous l'histoire de Hulk, hein, le docteur David Banner qui se transforme en Hulk. Le rôle de Hulk était joué par un gars qui a été Monsieur Univers, qui a été le coach de Michael Jackson jusqu'à sa mort. Hein, le coach de Michael Jackson jusqu'à sa mort, c'est le gars qui jouait dans Hulk, et il s'appelait Lou, L-O-U, Ferrigno. Lou Ferrigno, allez voir sur Internet. Donc, puis je suis fan de Hulk et je suis fan de Michael Jackson. Donc voilà. Donc, Lou Ferrigno était effectivement un gars, et toi, tu es une fille. Tu vois, hein, j'ai pas fait... Alors, je ne sais pas si tu as reçu mon email, mon Facebook et blablabla. Je te remercie d'avance de bien vouloir me conseiller. Alors oui, j'ai reçu ton courriel. Et oui, on va parler de ça à tout le monde. Si vous avez des amis au Québec qui seraient intéressés d'avoir une fille au pair, vous savez, ce sont ces jeunes étudiants qui viennent dans un autre pays pour pouvoir faire des études, pour pouvoir même des fois prendre un petit travail ou quoi, ou pour rester pendant un temps dans un nouveau pays pour le visiter. Eh bien, elles viennent et elles habitent chez vous pour garder vos enfants. Hein. Ma meilleure amie, de 30 ans, hein, s'appelle Valérie, et elle était fille au pair à New York. C'est comme ça que j'avais pu aller passer 3 semaines à New York, lui rendre visite là-bas. Donc, fille au pair au Québec, si vous connaissez des couples qui ont 1, 2, 3, 4 enfants, puis qui ont besoin d'avoir quelqu'un pour garder les enfants, il suffit d'avoir une chambre de disponible pour elles, nourrie, logée, blanchie, et puis voilà, fille au pair. Donc si vous êtes intéressé, vous habitez au Québec, faites-nous signe, aussi bien en écrivant sous cette vidéo, ou bien en nous envoyant un courriel à multitaskman777 @gmail.com. Je vais finir une fois n'est pas coutume avec un magnifique message de l'oncle Dan. L'oncle Dan, vous savez, hein, c'est fidèle depuis le début de la chaîne même, je vous dirais. Un monsieur qui est formidable, un monsieur qui est passionné par les oiseaux lui aussi, un monsieur qui, pour le bien-être de vos oiseaux, crée des parcs, hein, avec toute son imagination et avec tous les outils nécessaires pour faire quelque chose de parfait, très très perfectionniste, monsieur Dan. Et donc, notre oncle Dan, hein, c'est comme ça qu'il se fait appeler, hein, c'est comme ça qu'il se fait connaître, il me dit « Salut mon ami, oui, comme Catherine le dit si bien, c'est un beau moment de qualité avec la belle Jackson, hein, quand on voit Jackson en train de jouer au football, là, je l'ai prié, il dit « As-tu oublié ton osmo ?» Vous savez, c'est le truc, le stabilisateur. Oui, j'ai oublié, l'oncle Dan. Mais c'est pas que j'ai oublié, en fait. C'est parce que, quand je vois Jackson en train de commencer à taper dans le ballon avec son bec, puis là, j'ai pas le temps d'aller chercher quoi que ce soit. Je me dis, ça, il faut le prendre, il faut capter le moment présent. Il n'y a pas de mise en scène, je peux pas sortir les spots et tout. Et puis je dis, allez, go, on filme. Vous savez, sous ma gueule, ouais, ça brasse pas mal. Ok? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais être en bloc. Alors,
Pour répondre à une question posée par Ikari Yanden, que je salue par la même occasion, je me souviens avoir vu une série de vidéos sur YouTube sur un gris d'Afrique, Lucky, qui vivait sur un bateau à voile dans les Caraïbes, hein, effectivement. Ikari demandait si elle pouvait, en partant faire le tour du monde à la voile, prendre un perroquet. Donc hier, je lui ai expliqué les modalités et puis surtout tous les problèmes sanitaires, les lois qui régissent dans certains pays l'interdiction de venir avec un perroquet, etc. etc. Donc il dit, elle va voir cette vidéo de ce gris qui vit sur un voilier. Donc je vous mets en bas de l'écran là le lien que vous allez pouvoir aller regarder, grâce auquel vous allez pouvoir aller regarder cette vidéo. Et donc, si j'ai choisi de parler de l'oncle Dan aujourd'hui, c'est surtout pour le dernier message que je vais vous lire et qui va clôturer ce café. Il me dit, Béni, tu mets de la joie dans nos vies quotidiennement. Si en partageant avec nous tes états d'âme lors du tournage de ce petit café, hein, on parle encore une fois de l'émotion d'hier avec la disparition d'Harry, une étoile, une nouvelle étoile dans le ciel, ça c'est encore quelqu'un d'autre qui m'a écrit ça. Si ça peut te consoler et t'apporter tant soit peu de réconfort, eh bien soit. N'est-ce pas le but principal de ce petit café, de partager avec nous tout et rien? Allez, va. On est avec toi de tout cœur et on partage même tes émotions. Merci beaucoup, l'oncle Dan. Parce que moi aussi, quand je vous lis, eh ben, je les partage, vos émotions. Et moi aussi, je suis très heureux de vous avoir à mes côtés tous les matins. Donc, je vous embrasserai très fort. L'oncle Dan m'a envoyé un petit courriel hier. J'attendais juste qu'il me confirme et qu'il me donne l'autorisation d'en parler plus. Vous allez voir, il va nous gâter, l'oncle Dan. Allez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très très belle journée. Moi, pour moi, ici, ça va être sublime. J'ai un beau soleil. J'ai une heure et demie de route, je pense, à faire pour aller voir mon premier client à 10h. Donc voilà, je vais être sur les routes du Québec en pensant à vous. Encore une fois, bye bye. Si vous êtes proche de Terrebonne, hein, autour de l'île de Moulins, eh bien ce soir je vais jouer dans le bâtiment 2B, ça s'appelle comme ça. En fait c'est une brasserie au bord du fleuve, au bord de la rivière en fait qui coule, qui passe devant les moulins là, que vous connaissez. Hein. Parmi les vidéos on voit souvent cette rivière qui coule. Là. Eh bien je vais être là ce soir de 18h à 1h du matin je crois. Je vais jouer la musique d'été, très latino, très boom pour s'amuser, pour danser. Donc si vous passez dans ce coin-là, venez prendre un petit verre, venez me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir. C'est 2B et ça se passe sur l'île des Moulins carrément. Il faut aller sur l'île des Moulins et juste au bord de la rivière, on va pouvoir écouter un peu de musique ensemble. Je vais essayer de vous faire danser. Donc voilà, si ça vous tente. Ma petite journée, elle a commencé à 5h30, puis elle va finir vers 2h du matin quand j'aurai tout débarrassé, tout enlevé. Est-ce que demain, je serai vivant pour faire le petit café? Écoutez, rendez-vous pour le café 60... ça va être quoi, 64 hein? Bon, allez, à bientôt. Bye. Ça y est, Ticker. Ça y est, mon bébé. Ça y est, on a fini. Qu'est-ce que tu fais quand tu fais tes plumes hein? Tu fais tes plumes? Oui, mon amour. Oui. Tiens, tu montes sur les pas? Allez dans le bureau. Oui. Oh, oui, allez.